Le cinéma vérité est une connerie inventée par les Français. C'est tout à fait typique de ces concepts pompeux français. Ça veut absolument rien dire. Le cinéma direct non plus. Je sais pas ce que ça veut dire. J'imagine que ça veut dire sans mise en scène des événements. Mais autant le dire comme ça alors. C'est du langage d'universitaire. Et Dieu merci, j'en suis pas un. En 69, la caméra de Frederick Wiseman suit une unité de la police américaine. Violence, racisme, rien n'échappe à son objectif. Une première dans l'histoire du documentaire. Cette scène est emblématique de la méthode Wiseman. Des plans serrés, pas de commentaires, pas de musique. Et, au final, un film coup de poing. Please, I'm telling you. I'm telling you, I can't talk with you. I'm telling you, Gail. So I said I'd You tell talk you. with one of our boys. Do you understand that by now? He was choking Well, he me. wasn't choking. You're imagining. Mes films sont plus romanesques que journalistiques. Quand ça fonctionne, ça amène le spectateur dans l'événement. Il est au centre de chaque séquence et donc au centre du film, au milieu des gens qui se parlent entre eux. Si tout marche bien, le spectateur a assez d'informations pour comprendre ce qui se passe et il n'y a pas de barrière entre le spectateur et le sujet du film. En 50 ans de carrière et 43 films, Frederick Wiseman a révolutionné l'histoire du documentaire. Tournés en immersion, long de 2 heures en moyenne, ces films décortiquent les institutions au sens large, du lycée au grand magasin jusqu'aux chambres des hôpitaux psychiatriques. Sans Wiseman, le cinéma ne serait pas tout à fait le même, puisque ces documentaires ont inspiré les mises en scène, entre autres de Vol au-dessus d'un nid de coucou, d'Elephant ou de la série The Wire. À Hollywood, qui lui a remis un Oscar d'honneur en 2016, il y en a un qui lui doit même un peu plus que les autres. Un jour, je reçois un coup de fil d'un type qui me dit « Monsieur Kubrick voudrait voir votre film Basic Training ». Je réponds, enfin, mon assistante répond « Monsieur Kubrick n'a qu'à louer Basic Training ». Donc, il le loue et on ne revoit pas la copie pendant 1 an. Et puis, on la récupère enfin. Et là, je vois Full Metal Jacket et je comprends pourquoi il l'a gardé 1 an. La première moitié du film, c'est le mien, presque plan par plan. Il m'a volé plein de plans, enfin, emprunté. Voler, c'est peut-être un peu extrême. Ça me fait rigoler. One, help, help, one, help, help, ready, go! That's it. Move them hands. Come on, kick them feet. Let's go, get off them knees over there. Frederick Wiseman naît à Boston en 1930 des amours d'un juriste et d'une psychologue. Il est russe, elle est polonaise, et tous deux sont descendants de familles juives arrivées aux États-Unis à la fin du 19e siècle pour fuir les pogroms. Ma mère était une très bonne actrice. Elle avait décroché une bourse pour étudier à l'American National Theatre Academy en 1917, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Mais son père ne voulait pas la laisser partir, parce que les actrices étaient toutes des prostituées, et qu'une jeune juive de bonne famille ne devenait pas actrice. Ça a été sa plus grande frustration. Mais elle était très bonne en imitation, et quand j'étais petit, je rentrais de l'école, et elle mimait les gens qu'elle avait croisés dans la journée. J'avais mon petit théâtre personnel à la maison. Après des études de droit à la prestigieuse université de Yale, Frederick Wiseman se lance comme sa mère dans l'observation des gens, mais à travers l'œilleton d'une caméra. En 67, il signe son premier film et son premier coup de maître, Titicut Follies. Of the glory of Father Mulligan, for the glory of his love and his holiness, for the glory of thy love.
for the glory of the bishop. Pendant un an, Frederick Wiseman filme les conditions de détention de l'unité psychiatrique de la prison de Bridgewater dans le Massachusetts. Corps nus errants qui rappellent les camps, mauvais traitements, gavage forcé. Le film est un tel électrochoc qu'il est censuré dès sa sortie et le restera pendant 27 ans. I still remember how horrified I was. Je me souviens à quel point j'étais horrifié quand j'ai visité la prison de Bridgewater. Because I couldn't believe that people. J'aurais jamais cru qu'on pouvait être détenu dans de telles conditions. The judge found it. Le juge a estimé qu'il s'agissait d'une atteinte à la vie privée, d'un non-respect du contrat, et que le film était un cauchemar d'obscénité macabre. Il a ordonné de brûler et de détruire la pellicule. Burnt or destroyed. Come on, no hands, just a head. Go hands, come on, baby. Hey, move. À cheval entre la cruauté et l'absurde, comme ici en 1974, quand il plonge dans l'horreur d'un centre de recherche sur les primates, Frederick Wiseman écrit sa comédie humaine depuis 50 ans avec la même méthode, en accumulant une centaine d'heures de rush par film qu'il monte seul. Ici, les plus humains ne sont pas ceux qu'on croit. Une dénonciation de l'obéissance à l'institution qu'on retrouve 9 ans plus tard dans le dressage des vendeuses d'un grand magasin. The things that are most important for us here are hands, so we can punch the tickets in the cash register, and smiles. So what I thought we should do is we should all get up this morning and we should do facial and hand exercises. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Up, 2, 3, 4, 5, 1. Depuis ses débuts, Wiseman tourne en équipe réduite avec un chef opérateur, un assistant, et c'est lui qui tient la perche et s'occupe du son. Des campus universitaires aux danseuses du Crazy Horse, si Wiseman se fait plus léger ces dernières années, il continue à tourner sans relâche. Et à 87 ans, il n'a pas du tout l'intention de prendre sa retraite. Mon truc, c'est de faire des films sur les différents aspects du comportement humain. Je me contrefiche des interprétations idéologiques, parce que je n'en ai trouvé aucune qui explique tout ce que j'ai découvert. Je dis toujours, je suis plus Groucho Marx que Karl Marx. Alors, Monsieur Wiseman, après un demi-siècle à observer l'humanité à la loupe, c'est quoi la morale de l'histoire? Ce que j'ai appris sur la nature humaine, tu peux le voir dans mes films. Si je pouvais l'expliquer en moins de 25 mots, j'aurais pas dû faire ces films. Tu crois que je dis ça pour t'emmerder, mais non. Je dis pas ça pour faire chier, je dis ça parce que je le pense. Comment pourrais-je résumer le genre d'expérience que j'ai vécue en faisant ces films en moins de 25 mots? J'aurais l'air d'un idiot.